Aujourd'hui, les 28 chefs d'État des pays européens se réunissent à Bruxelles pour parler entre autres de 3 sujets majeurs. Le premier sujet sera notamment de définir les lignes directrices des négociations européennes qui se passent entre le Royaume-Uni et les 27 États membres sur la question du Brexit. La fiscalité des grandes entreprises numériques, appelée GAFA, fera également l'objet d'une discussion entre les chefs d'État. Le troisième sujet sera la question de la politique commerciale européenne, sujet brûlant suite à l'annonce faite par Donald Trump de vouloir mettre des tarifications douanières sur l'acier et l'aluminium. Dans cette vidéo, nous allons également nous intéresser à l'Europe et notamment les 4 raisons pour lesquelles il faudrait s'intéresser aux élections européennes. L'Europe. L'Europe est déjà une longue histoire. Croire en l'Europe, c'est croire en la paix. Alors oui, c'est facile comme punchline, mais c'est le socle fondateur de cette construction unie. Après 2 guerres mondiales complètement dévastatrices pour l'ensemble des pays européens, il y a eu cette volonté incroyable de 6 pays de pouvoir s'unir et de mettre en place une volonté politique qui était celle du « plus jamais ça ». L'histoire est vicieuse puisqu'aujourd'hui les tumultes du monde font monter les conflits internationaux. Alors, plus que jamais, l'Europe doit rester un ensemble fort. Les élections européennes sont un espace où on peut s'exprimer, dire ce que l'on aimerait changer, ce que l'on aimerait avoir de plus ou de moins, mais il faut convaincre encore et encore de la nécessité de garder cet ensemble uni. Vous n'avez pas fait l'Europe sociale, vous n'avez pas fait l'Europe régionale, vous n'avez pas fait l'Europe monétaire, vous n'avez pas fait l'Europe des peuples, cela reste à faire. L'Europe a besoin de leadership, l'Europe a besoin de prendre des initiatives, l'Europe a besoin d'idées nouvelles et l'Europe a besoin d'affirmer une volonté face aux grands défis qui sont les nôtres. Nous faisons face depuis ces dernières années à des troubles internationaux terribles. Le terrorisme, le changement climatique, l'accueil des réfugiés ou encore les crises qui se trouvent aux portes de l'Europe, comme avec la crise ukrainienne. On peut également parler de la guerre commerciale que veut lancer Donald Trump avec ses mesures de protectionnisme économique, notamment sur l'acier et l'aluminium, ce qui engendreront de facto une réponse du bloc européen mais également de la Chine. Comment peut-on imaginer que la France seule puisse répondre à l'ensemble de ces crises? Comment peut-on imaginer qu'en arrivant à des négociations avec notre marché de 67 millions d'habitants, nous faisions le poids avec les États-Unis ou la Chine qui compte plusieurs centaines de millions d'habitants? L'Europe doit aussi être à la pointe sur les questions de recherche, sur l'intelligence artificielle ou encore les énergies renouvelables comme le solaire. Cette union, qui est l'Union européenne, est une chance incroyable pour pouvoir répondre à ces différents enjeux et être à la pointe sur ces sujets. Et la France a une responsabilité particulière, parce qu'elle est au cœur de l'Europe, parce qu'elle a voulu l'Europe, parce qu'elle a bâti l'Europe, parce qu'elle est le pays qui peut entraîner les autres et qui est garant de l'avenir de notre continent. Depuis que les politiques européennes s'appliquent, nous profitons d'avantages considérables. Nous avons accès à une mobilité sans précédent, que cela soit scolaire, professionnelle ou encore économique. Plus besoin de changer sa monnaie pour les différents pays qui sont membres de la zone euro. Plus besoin de barrages douaniers pour passer d'un pays à l'autre. Avec une simple carte d'identité, nous sommes considérés comme des citoyens européens à part entière. Nous pouvons appeler des amis qui sont partout en Europe avec des coûts extrêmement réduits. Nos régions ont accès à des fonds énormes, que cela soit pour construire des écoles ou mettre en place des échanges scolaires, mettre en place des projets éducatifs, sportifs, musicaux ou culturels. Nous devons faire encore beaucoup plus. Nous pourrons nous rendre compte de l'impact réel qu'a l'Union européenne sur nos vies si nous faisons l'expérience de cette citoyenneté. La 4e raison, c'est probablement la plus importante, c'est celle des valeurs. Comme j'ai pu le rappeler au début de la vidéo, c'est maintenir la paix, mais c'est aussi la liberté de circulation, la liberté de la presse, la liberté de propriété, le droit de vivre en sécurité et sous aucune oppression, le suffrage universel, l'égalité des sexes, mais aussi l'égalité devant la loi, l'emploi, la justice et l'accès à la culture. Bref, toutes nos libertés individuelles que l'on considère universelles. Pour prendre un exemple dans l'actualité, la Pologne est actuellement sous l'œil de la Commission européenne pour avoir mis en place une politique qui met à mal la séparation du pouvoir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. La Pologne risque de graves sanctions si elle ne revient pas sur cette mesure. L'Europe, c'est aussi le plus grand pourvoyeur de fonds envers les pays en voie de développement sur les questions de contraception ou les droits LGBT. Donc oui, plus que jamais, il faut s'intéresser à l'élection européenne, parce que ça en vaut la peine. Un projet que beaucoup considéraient comme fou, inapproprié, inatteignable. Un projet essentiel. Un projet qui a changé nos vies.